Alors, Bezrat Hashem, on continue la Haggadah de Pessah. Là, on est arrivé dans le passage de Avadim Aïnou les Paro, les Mitzraïm, on a expliqué ça. Ensuite, Vayotzienu, Adonai Eloheinu Misham, Biat Chazako Bezorah Netouya, Veilu, Lo Otziotanu, etc. Ensuite, c'est écrit à la fin de ce passage, c'est écrit Vechol Amarbe, les Saper Bitiad Mitzraïm, Areze Meshubah. Plus on va raconter le récit de la sortie d'Égypte, donc Areze Meshubah, cet homme-là, il va être loué, c'est-à-dire il va faire la mitzvah comme il faut. En deux mots, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de, on va dire, d'un temps limite ou d'une quantité de limite, pas du tout. Il n'y a pas de limite du tout. Plus tu racontes, plus tu as une mitzvah. C'est-à-dire chaque mot, c'est une mitzvah. Maintenant, en fait, c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, en fait, c'est selon le sod, c'est la parole. La parole est composée de Chamisha Motsotape. Ça veut dire qu'il y a 5 endroits dans la bouche qui vont t'aider à prononcer les lettres hébraïques. C'est-à-dire le palais, ça va être les lettres qui vont s'appeler Gichak. Gichak, tu vas réussir à les prononcer par le palais. Ça va passer par le palais. Gichak, c'est Gimel, Yud, Chaf, Kouf. C'est Gichak. Ensuite, il y a les lettres gutturales de la gorge, qui vont passer par la gorge. Ach'a. Ach'a, c'est Aleph, He, Chet et le Ain. Ça, c'est les lettres de la gorge. Ensuite, il y a Bou, Boumav, c'est les lettres des lèvres. Bet, Vav, Mem et P. P, c'est Boumav. Zasrach, c'est les lettres que tu prononces avec les dents. Zasrach, et donc c'est les lettres des dents, qui est Zain, Tzadik, Zasrach, et le Resh. Et le Resh. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Datlanat, c'est le reste des lettres, qui est la langue, le Dalet, etc. Le Dalet, le Taf, etc. C'est les lettres qui vont être prononcées par la langue. Ça veut dire qu'en disant des mots, et en lisant la Haggadah, et en récitant le récit de la sortie d'Égypte, et en élaborant les plaies que Akadosh Baruch Hu il a fait en Égypte, etc., tu vas utiliser les cinq endroits de la bouche pour raconter. Ça va faire des yichoudim, ça va faire des ivugim, ça va ramener des lumières spirituelles, comme dans la tfila, comme pendant la tfila, en faisant la tfila, tu utilises ta bouche pour parler, donc pour prononcer les lettres par les endroits qu'on a précisés. Donc à travers eux, tu arrives à faire descendre des lumières. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous est connecté dans les mondes supérieurs. On est le reflet des lumières supérieures. Donc chacun il a son shoresh, sa racine en haut. Donc en faisant ça, on se connecte dans les lumières supérieures. Et pourquoi tu as choisi ce soir de Leil HaSeder pour faire ça et pas un autre soir? Parce que c'est le soir où il y a eu un miracle. C'est quoi le miracle? C'est qu'on était assujettis à Paro, on était en esclavage. Donc ça veut dire qu'il avait une emprise sur nous. Pour enlever l'emprise que Paro il avait sur nous, il fallait amener beaucoup de lumière spirituelle qu'Akadosh Baruch Hu il a fait descendre d'un coup, comme les anges ils ont fait à Sdom contre les habitants de Sdom. Vaïkou otam besanverin, pour sauver Lot et sa famille, il leur a envoyé des lumières. Vaïkou otam besanverin, donc c'est les lumières qu'Akadosh Baruch Hu il a fait descendre en Égypte ce soir-là pour arrêter l'emprise des Chitzonim de Paro, pour le neutraliser, Paro et pour qu'on puisse sortir. Et c'est écrit que chaque année revient la Yahara de ce qui s'est passé l'année précédente jusqu'on revient à la source qui est la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que chaque année on retrouve cette lumière que Hachem il nous donne par cadeau ce soir-là. C'est pour ça que ce soir-là, Laila Kayom Ya'ir Kachashecha Kaora, ce soir-là il est considéré comme la journée. Et donc c'est pour ça que toutes les kavanot ils se font ce soir-là et c'est fini. Bon après il n'y a plus de kavanot à Pessah parce qu'ils se font ce soir-là pour faire descendre toutes ces lumières. Ça veut dire que ce soir-là tu as un potentiel de lumière spirituelle énorme. Et pour les rattraper, à part les verres de vin, que tu amènes les mourines de Ima, à part la matzah, tu amènes les mourines de Abba,
À part tout ça, tu as besoin le récit de la Haggadah, les Saper Yetziat Mitzrayim, pour attraper toutes ces lumières. Voilà, ça c'est rien qu'une parenthèse que je voulais faire par rapport à cette mitzvah merveilleuse, extraordinaire, qui n'a pas de limite ce soir-là. Ce soir-là n'a pas de limite. C'est pour ça que dans le Ma'aseh de la Haggadah qui vient juste après, Ma'aseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiba, Rabbi Tarfon, qu'ils étaient à Bnei Brak en train de raconter le récit de l'Égypte, jusqu'au matin qu'ils sont venus, les élèves ont dit c'est arrivé le temps de Kriyat Shema du matin. Parce qu'il n'y a pas de limite à raconter ça, pour justement amener un maximum et profiter de cette soirée-là, pour amener un maximum de lumière spirituelle, qu'ils reviennent chaque année. La Yahara revient chaque année. Donc c'est une parenthèse que je voulais faire par rapport à de raconter le récit. Maintenant, on va voir un pirouge, pardon. Si le matin est arrivé, ça ne sert plus à rien de raconter. Oui, c'est ça, parce que... Elle est plus valable. Exactement. Pourquoi elle est plus valable? Parce que maintenant, tu as la mitzvah de faire la tfila. Voilà. Ouais. La tfila de Shahrit est arrivée. Donc voilà. Donc, ça veut dire que tu as fini la mitzvah de l'El Seder. Et maintenant, comme tu as fini la mitzvah de l'El Seder, tu dois passer à la mitzvah de Shahrit. Ces lumières viennent pour toutes les fêtes, chaque fête Oui, très bien, très bonne question. Chazak ou Barour, très très bonne question. Eh bien, cette lumière, c'est-à-dire chaque fête, sa lumière va revenir. Chaque fête, sa lumière va revenir. C'est pour ça que Shvi'i chez le Pessah, le 7e jour de Pessah, ça va être la lumière de Kriyat Yam Souf, qui est descendue dans ce monde. Be'atika Talyam Milta. Mais on va essayer d'en parler après. Sur Shvi'i chez le Pessah, c'est la lumière de Harir. Atika Talyam Milta, c'est Harir, c'est Keter de Hatzilut. Et c'est ça qui a pu faire la Kriyat Yam Souf. C'est un exemple, oui. C'est le Shem, on va en parler, c'est le Shem Ab. Shem Ab dans Parashat Beshalach, les 3 psukim, Vayet, Vaïssa, Vayavo, Vayet, Vaïssa, Vayavo, Vayet. Et donc, c'est les 3 psukim qui vont former le Shem Ab. Mais on va en parler pour Shvi'i chez le Pessah. C'est un exemple, oui. Un autre exemple, c'est Shavuot. Tu auras la lumière qui a été mise au mont Har Sinaï. Je donne un exemple, par exemple. C'est comme quelqu'un qui est très malade et on n'était pas très loin de Shavuot. Il est parti voir le Rav Eliashiv. Les docteurs lui ont dit il n'y a aucune chance, etc. Et le Rav Eliashiv, il a réfléchi, il lui a dit écoute, c'est bientôt Shavuot et tu sais qu'on va lire la paracha de Matan Torah. C'est ce qu'on lit à Shavuot le matin, la paracha de Matan Torah. Et tu sais qu'à Matan Torah, tout le monde a guéri. Tout le monde a guéri, ceux qui étaient malades, etc. Et même ceux qui boitaient, etc. Tout le monde a guéri à Matan Torah. Alors toi, écoute la Kriyat Torah à Shavuot, comme si on est à Matan Torah. Parce que la lumière, en principe, elle doit revenir tous les ans, comme à Matan Torah. Il l'a écouté à la lettre. Il a écouté ce malade en question. Il a écouté le Rav Eliashiv à la lettre. Il arrive à la synagogue. Il écoute Kriyat Torah mot à mot, comme si c'était Matan Torah. Après la fête de Shavuot, il retourne chez le docteur et voilà le Nes, le miracle. Il a guéri complètement. Un truc incroyable, il a guéri. Donc voilà un autre exemple. Troisième exemple, c'est Hanouka et Purim, que bon, ils n'étaient pas au Har Sinaï ces fêtes-là, mais on les a reçus après. Mais tu vois que Chachamim ne les ont pas instaurés la même année, les Shana Ba'a. Ils ont attendu. Pourquoi ils ont attendu? Quand ils ont vu que la lumière est revenue l'année d'après, ils ont dit ça veut dire qu'il faut maintenant instaurer cette fête tous les ans. Parce que je vois que la lumière, elle revient. Donc en 2 mots, si tu fêtes une fête, c'est parce que la lumière, elle revient. Voilà, c'est ça en fait la conclusion de la réponse. C'est que si on fête une fête quelconque, que ce soit même tout Bishvat, même tu sais quoi, même tout Be'av. Allez, on ne fait pas Tachanoun, tout Be'av. C'est qu'il y a une lumière qui revient. Hein, tu fêtes aucune fête, il n'y a pas de lumière qui revient. Tu comprends? Chez le Pessah, la lumière, elle arrive depuis la veille ou bien le matin? Eh bien, ils ont traversé la mer le matin, mais on a un klal, on a une généralité dans la Torah. Le jour, il commence la nuit. Donc le jour, il commence toujours avant.
Même si la traversée de la mer s'est fait à l'aube, au Hamoud HaShachar, de Shve'i Shel Pesach, même à cela, la lumière elle doit commencer déjà la veille parce que Vayerev Vayiboker Yom Echad. Le jour il commence la veille. Donc maintenant on va voir un pirouche sur ces paroles-là qui dit Kol Marbe, les Saper Bitzad Mitzrayim Azerem et Shubach. On va voir un pirouche selon la Gemara. On a une Gemara dans Brachot, dans Daf Lamed Gimel Amud Bet, la page 33. Mira Levarer Alpi Ma'amar Shamu Bebrachot, la Gemara dans Lamed Gimel Amud Bet. Beoto Shaliach Tzibur Shiarad Lifna Teva. Donc un Shaliach Tzibur, pourquoi il dit Yarad, il est descendu faire le Shaliach Tzibur parce qu'avant leur Teva elle était en bas, il fallait descendre des escaliers. C'est pour ça que c'est parce qu'ils étaient sommaires sur le passouk. Mima'amakim keraticha Adonai. Mima'amakim, c'est des profondeurs. Je t'ai appelé Hachem. Des profondeurs. Donc il faisait la teva, il creusait, il faisait quelques marches. Tu descendais pour faire Shaliach Tzibur. Il y en a une à côté de chez moi, comme ça ils ont fait. Ils n'ont pas fait 3 marches, mais ils ont fait une. Ils ont fait une marche, tu descends. Tu descends une marche pour aller dans la teva. Pour faire Shaliach Tzibur, tu descends une marche. Bon, c'est rien qu'un siman, mima amakim. Même chez les Ashkenazim, là où ils ont ce qu'on appelle le stander, là où ils font chazan, et bien là-bas, le carreau, il est un peu plus bas. Le carreau, là où il se met le chazan, il est un petit peu plus bas. Bon, c'est un siman. Donc, on continue. Donc, la Gemara dit que voilà, dans Maseret Brachot, Daf Lamed Gimel, 33, le Shaliach Tzibur Shiarad Lifnei Teva, Lifnei Rabbi Hanina. Donc, le Rav qui était à la synagogue à ce moment-là, c'était Rabbi Hanina. Donc, Rabbi Hanina était là-bas, le Shaliach Tzibur y va, Ve'amar bitfilato, et voilà. Voilà que le Shaliach Tzibur, il n'a pas respecté le Noussar de Anche Keneset Agdola. C'est écrit à El Agadol Agibor Ve'anora, et il continue. El Agadol Agibor Ve'anora, Ve'choulé, et il continue la tfila. Non, il a rajouté des louanges. Et il a dit à El Agadol, Agibor, Ve'anora, Ha'adir, Ve'azuz, Ve'chazak, Ve'amitz, Ve'anichbad. Waouh, Rabbi Hanina, il écoute ça. Il dit, attends, celui-là, je l'attends, vas-y, continue. Il a attendu. Vimtinlo, Rabbi Hanina, Achi Sayem le Shabeach. Il a attendu. Ukshesiem, quand il a fini, Amarlo Rabbi Hanina, il dit à ce Shaliach Tzibur, Haim Siyamta Kol Shifre Koncha. Dis-moi, est-ce que tu as fini tous les louanges de ton maître? De ton maître, c'est-à-dire de ton créateur. Est-ce que tu as fini toutes les louanges? Vahalo afma shanachnu omrim el agadol agibo ve'anora. Même les 3 que nous on dit, les 4. Ha'el, Hagadol, Agibor ve'anora. Même les 4 que nous on dit, ilmale shamara Moshe bat Torah. Si c'est pas Moshe Rabbeinu qui les a dit dans la Torah, ou baou anche keneset agdola vetiknu batfila, et que anche keneset agdola ils les ont instaurés dans la tfila, lo ainu rachaim lo marken. Nous-mêmes, on n'aurait même pas dit les 4. Si c'est pas Moshe Rabbeinu qui les a dit, et que anche keneset agdola les avait instaurés dans la tfila. Pourquoi? Parce que tu peux pas finir les louanges de ton créateur. Donc, tu as dit un, pourquoi tu n'as pas dit l'autre? Et tu as dit peu, pourquoi tu n'as pas dit beaucoup? C'est-à-dire, tu peux jamais t'en sortir. Donc, puisque Anchek et Zagdola les ont instaurés dans la tfila, on va les dire. Mais que toi, tu viens maintenant, tu commences à rajouter, Ve'ata, ba, ligmor, ha'alel, livne, yotzra, et toi, tu viens faire tout le hallel devant ton créateur, tu viens rajouter, comme si toi, maintenant, tu me dis, moi, je connais les louanges de mon créateur. Donc, je sais qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Donc, c'est de la ga'ava. Donc, en 2 mots, Rabbi Hanina lui dit, de quel droit tu rajoutes des louanges qu'on t'a pas dit de rajouter? Et là, la Gemara va ramener un mashal, très beau mashal. C'est Rabbi Hanina, il dit un mashal. Mashal le meler basar vadam shayulo elef alafim dinare zaav. Et ben voilà l'histoire d'un roi. L'histoire d'un roi qui a elef alafim, c'est-à-dire 1000 fois des milliers. 1000 fois des milliers, des millions, il a des millions, c'est normal. Un roi qui n'a pas des millions, c'est quoi? C'est pas un roi. Alors lui, il a des millions de lingots d'or. Ok?
De lingots d'or. Et qu'est-ce qu'ils disent tout le peuple? Ouah, quel roi, il a plein d'argent. D'argent, ça veut dire des pièces d'argent. Il a plein de pièces d'argent. Attends, mais c'est de la rigolade. La rigolade. C'est-à-dire que tu es en train de le louer sur de la petite monnaie alors qu'il a des millions de lingots d'or. L'ognaï hulo, ça devient plus une louange. Ça devient le contraire d'une louange. Ça devient le contraire d'une louange. De le louer pour de la petite monnaie alors qu'il a beaucoup d'or. Vechen amrou be Megillah. Et ça c'est maintenant dans Masechet Brachot. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans Masechet Megillah? Dans la page 18. Mikan ve'elach asur Mikan ve'elach asur les saper beshifro shel HaKadosh Baruch Hu. Et voilà maintenant dans Masechet Megillah, ils ont dit de là maintenant tu vas apprendre une chose. Assour, c'est la page 18 dans Masechet Megillah. Assour les saper beshifro shel HaKadosh Baruch Hu. D'Amar Rabbi El-Hazar, c'est-à-dire que toi, tu n'es pas apte. Comme tu ne connais pas les louanges d'Hachem, tu n'es pas apte de commencer à rajouter des louanges de toi-même à Kadosh Baruch Hu. D'Amar Rabbi El-Hazar, Mi yemalel gevurot Adonai, yashmi'a kol teilato. C'est qui peut donner des louanges à Hachem? Celui, comme ça il dit le Teilim, dans le chapitre 106, c'est qui peut louer Hachem? C'est celui qui peut dire tous les louanges sur Hachem. Kol. Alors, mi yemalel gevurot Hachem, yashmi'a kol teilato. Seulement celui qui peut dire toutes les louanges d'Hachem, c'est lui qui peut louer Hachem. Les mi na'el emalel gevurot Hachem, les mi she'achol le'ashmi'a kol teilato. Ve'en mi she'achol le'saper kol teilot HaKadosh Baruch Hu. Et on est d'accord entre nous qu'il n'y a personne qui peut dire toutes les louanges d'Hachem. Ve'amar Rabbi Yochanan, kol ha'mesaper b'shevach HaKadosh Baruch Hu yoter midai ne'ekar mina olam. Et Rabbi Yochanan, il dit tout celui qui va donner des louanges d'Hachem plus qu'il n'en faut, et bien chas v'shalom, il va être déraciné de ce monde. Shene'emar lecha dumiya tehila sama dekola mishtuka. Le passou qui dit dans Teilim, lecha dumiya tehila. Des fois, se taire, c'est ça la louange. Pour quelqu'un qui est grand, comme Akadosh Baruch Hu, des fois la louange, c'est se taire. C'est quoi? C'est dire que le meilleur remède, des fois le meilleur remède, c'est la shtika, c'est se taire. C'est de ne pas trop parler. Des fois le meilleur remède, c'est se taire. Comme il dit le matzati tov, la gouf et la shtika. La meilleure chose que j'ai trouvée pour le corps, c'est se taire. Vekatav Rajba. Maintenant, on a un Rajba dans Masechet Brachot, la Med Gimel, qu'on a ramené tout à l'heure. La Gemara, il dit comme ça le Rajba. Beshem Rabbeinu Haïgaon, au nom du Gaon qui s'appelle Rabbeinu Haïgaon, Dehane Mile Bitfila, Shen Mekalsim Bitfila, Yoter Midai. Tout ce qu'on a dit que c'est interdit de louer trop Hachem, c'est dans la Tfila. Dans la Tfila, tu ne vas pas dépasser ce qu'on a instauré. Aval Chutz la Tfila Yekales. Le Rajba au nom de Rav Haïgaon, mais si ce n'est pas la Tfila, allez, vas-y, donne des louanges à Hachem. Ne t'arrête pas de louer Hachem. Vechen katav harosh beshem Ari, le roche aussi au nom de Rabbi Yitzhak, c'est un des Baalei Tosfot. Ve'ain od betour ou Bet Yosef aussi, le tour et le Bet Yosef, il a amené la même chose. Tout ce qu'on a dit dans la Gemara, c'est Assour, c'est dans la Tfila. Dans la Tfila. Dans le Bet Yosef, dans le Siman Kuf Yud Gimel, il te dit tout ce que je t'ai dit que c'est Assour de trop louer à Kadosh Baruch Hu, c'est dans la Tfila. En dehors de la Tfila, vas-y. Maintenant la Haggadah, c'est pas la Tfila. La Haggadah, c'est en dehors de la Tfila. Vezeu Shamarkad, et maintenant tu comprends la Haggadah. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים לשבח לקדוש ברוך הוא מורה לא יעלה על ראשו לחשוש מפני שאומרם שאסור לספר בשבח הקדוש ברוך הוא יותר מדי. הנה voilà. La Haggadah devient une preuve pour le Rajba, pour Avai Gaon, pour le Bet Yosef, que tout ce que je t'ai dit que c'est assour, c'est dans la Tfila. C'est quoi la preuve? La Haggadah. Qu'est-ce que dit la Haggadah? Vekol amarbe les saper bitiad mitraim areze meshubach. Donc tu n'as pas besoin, tu n'as pas de crainte. Ah, tu as la brachot, tu as la Masechet Brachot, et tu as la Masechet Megillah, dans Brachot Daf Lamed Gimel, et dans Megillah Daf Yutret, il te dit dans là-bas c'est la Tfila. Et voilà la preuve, c'est la Haggadah. La Haggadah, c'est des attends, la Haggadah, il y en a qui disent c'est la structure de la Haggadah, il y en a qui disent c'est un Tchekizet Agdola qui l'ont faite. Ensuite, c'est Hillel Azaken,
qui a commencé à la rédiger. Et il y a encore des tikkunim pendant les Tanaïm. Dans les Tanaïm. Mais elle a été finie comme on l'a aujourd'hui dans les Tanaïm. C'est les Tanaïm. Donc tu vois, selon les Tanaïm, que tout ce que la Gemara elle a dit, c'est pour la tfila, pas pour les... En dehors de la tfila, vas-y, tu peux louer Hachem autant que tu veux. C'est pas peut-être spécifique à la Gada qu'on peut rajouter. Mais justement, c'est-à-dire en deux mots, ça devient une preuve que c'est permis. C'est ça que j'ai envie d'amener maintenant. J'ai envie d'amener une preuve qu'en dehors de la tfila, c'est permis. Tfila, c'est Amida. Tfila, c'est Amida. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Tfila, c'est Amida. Chazak. C'est-à-dire, je peux t'amener une preuve de la Haggadah qu'en dehors de la Amida, c'est permis. Et pas que c'est permis, c'est un sheva. Harizé Meshubach, il te dit. Et la Adraba Harizé, Areu Meshubach, Ve'anuchu Brachot al Rosho. Non, c'est très bien de rajouter. Et il aura des brachot, le fait qu'il va rajouter la louange d'Akadosh Baruch Hu. D'afilu ledat Rambam b'Moreh Nevuchim. Maintenant, même selon le Rambam, il y a un Rambam dans Moreh Nevuchim, dans Chelek Aleph, dans le chapitre 59, dans Moreh Nevuchim, il dit que là-bas, Kaviachol, le Rambam, il est cholek avec les poskim. Lui, il pense différemment. Et il pense, le Rambam, que même en dehors de la tfila, tu n'as pas le droit trop de faire des louanges à Kadosh Baruch Hu. Même en dehors de la tfila. Et donc, c'est pour ça qu'il a été contre les chanteurs qui font beaucoup de louanges à Kadosh Baruch Hu et pour toutes sortes de noms, etc. Il te dit, nous, on peut répondre à la question. Même selon le Rambam, il va être d'accord avec nous. Ah, comment le Rambam il peut être d'accord aussi? La réponse est la suivante. Il te dit, Yesh lomar shem marbe les saper bitian misraim en les inyan im tiur shevach hakadosh baruch hu. Il te dit le fait de faire des louanges sur les actions d'Akadosh Baruch Hu, sur ce que Akadosh Baruch Hu a fait pour nous, ça revient pas sur ce que la Gemara a dit, parce que la Gemara a parlé d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Que tu prends maintenant Akadosh Baruch Hu comme Kaviachol que tu le connais, tu connais ses qualités, et tu commences à lui donner des titres, et tu commences à le louer, etc. Tu as compris? Il te dit, même à ça, il va être d'accord avec nous, le Rambam. Parce que nous, on parle de quoi? On parle de raconter les actions. Chazak ou Baruch. Vekol ma shetiknu chazal bilfikach, nachnu chavim leodot ulhalel, gam ken en bezek peda, zulad ma shenosa bedatenu, ve'al ze davka yish leakpid. Et donc, en deux mots, c'est que tout ce qu'on va raconter sur ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, etc., et tout ce que pour la Haggadah, donc ça c'est sûr que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais bon, selon tous les poskim, c'est sûr que le chilou qu'on a fait, il n'y a aucun problème. Même maintenant, il veut dire, peut-être même selon le Rambam. Ou Dina, maintenant, selon la halakha, on va aller comme le Rav Haï Gaon et les poskim, comme il a dit le Bet Yosef, parce que le Bet Yosef, il était posé comme le Rav Haï Gaon et les poskim. Et c'est comme ça qu'aussi le Rav El Ghazi, il est possèque. Maintenant, Bezrat Hashem, ok. J'ai encore un petit passage, mais Bezrat Hashem, comme on doit commencer Midra, donc on va le continuer, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Ve Amen.